salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Exomate en cette semaine où nous sommes en train de parler des choses qui bloquent notre liberté financière ou notre progrès financièrement. Je nous ai fait voir qu'il s'agit des attitudes, des comportements, mais aussi de l'ignorance que nous avons face à certaines vérités importantes que Dieu a placées comme fondement de l'univers. Et c'est ce qui fait que nous forçons des fois la main là où on devait juste comprendre le principe, le mettre en exergue et avoir des résultats. C'est dans ce contexte, dans ce sens que nous sommes en train de cogiter en cette semaine afin de pouvoir obtenir de Dieu la liberté financière. C'est vraiment ma prière, mon intention dans ces différents messages que je suis en train d'aborder avec vous en cette semaine. Et je serai heureux de continuer ce que nous avons commencé afin qu'à la fin de ces instants, que nous puissions obtenir vraiment cette sagesse divine qui nous donnera cette liberté, bien évidemment, financière. Alors, restez connectés avec moi. On se retrouve dans quelques secondes pour continuer notre message. Voilà, je vais vous inviter encore à ouvrir vos Bibles avec moi, puisque il s'agit de la parole de Dieu. Nous allons lire toujours notre texte de Luc chapitre 15 à partir du verset 11 qui dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Je pourrais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est le plus important pour moi. Alors, je vous ai fait voir beaucoup de choses pour poser un peu le contour de ce message. Je vous ai fait voir que déjà, quand on parle de la bénédiction, on ne doit pas la réduire au simple fait d'avoir l'argent. La pensée de la bénédiction est plus large que la possession des billets. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés comprendre cette perspective de la richesse. Nous sommes censés comprendre cette haute portée de la richesse. La richesse est bien plus que le fait d'avoir des simples billets, ou soit la bénédiction même si vous voulez, c'est plus qu'avoir des simples billets. Et parler de l'argent ne nous déspiritualise pas, parce que l'argent a un pouvoir spirituel. Vous voyez, il y a tout un démon qui travaille pour appauvrir. Et c'est le seul démon dans la Bible que Jésus a appelé maître, l'esprit de Mammon. Et c'est très capital, très important que nous sachions comment fonctionne le monde spirituel en ce qui concerne la richesse. Je l'ai dit, si ça vous gêne d'entendre des messages sur l'argent à l'église, c'est que vous n'avez pas compris les règles posées par Dieu, parce que il y a des hommes qui peuvent ou qui iront en enfer à cause de la cupidité. D'ailleurs, l'argent est la racine de tous les maux, dit les Écritures. Donc, la plupart des mal que les gens se font aujourd'hui, c'est à cause d'argent. L'argent peut briser un mariage, l'argent peut briser une entreprise, l'argent peut amener la guerre dans un pays, l'argent peut amener des coups entre des frères, l'argent peut diviser. D'ailleurs, c'est la chose qui amène les plus grands problèmes. Dans ma petite observation de la vie, je me suis rendu compte que quand on résout certains problèmes, on ne va pas dans la racine. Et très souvent, quand vous arrivez à la racine, vous verrez que parmi les problèmes fondamentaux, il y a l'argent. Pas toujours, mais souvent. L'argent. L'argent amène beaucoup de problèmes. Tu es aujourd'hui béni, ta famille reste pauvre, la sorcellerie entre à cause de l'argent,
on commence à te faire du mal. Les problèmes que tu n'avais pas quand tu étais pauvre deviennent dorénavant tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu as maintenant de l'argent. Et vous savez, parlant de l'argent, il y a une chose qui m'a toujours énervé quand je regarde que de toutes les richesses du monde, pour si vous ne le saviez pas, de toutes les richesses qui existent sur Terre, il n'y a que 100 familles, je reprends bien, 100 familles sur les milliards de personnes qu'il y a sur Terre, sur les milliers de familles, les millions de familles qu'il y a sur Terre, il n'y a que 100 familles qui possèdent la moitié de la richesse de la Terre. Vous voyez ça? 100 familles. 100 familles qui dirigent le monde. Et l'autre moitié, c'est ce qu'on se partage tous. Et dans ces partages, la plupart sont pauvres. Donc, ça c'est une réalité contraire à la parole de Dieu. Et des fois, ces choses s'amplifient à cause des attitudes que nous développons qui emmènent ces genres de conséquences ou de retours. Et on parle de l'histoire du fils prodigue ici. Cet enfant ou ce fils a demandé à son père la part des biens qui lui revenaient. Et vous vous rendez compte que quand il a eu cet argent, il a pensé qu'il était libre de faire tout ce qu'il pouvait. Mais sa mauvaise compréhension de la liberté l'a emprisonné. Sa mauvaise appréhension de la liberté l'a mis dans une prison fermée, au point où il commençait même à désirer se nourrir des carouches des cochons. Mais personne ne pouvait le lui en donner. Personne ne pouvait le lui en donner. Il s'est mis en prison. Ainsi. J'aimerais directement avancer pour commencer à vous parler des choses qui emmènent la pauvreté. Première chose qui emmène la pauvreté, c'est le manque d'organisation. La première des choses qui emprisonne votre liberté financière, c'est l'absence d'organisation. Je l'ai même dit et je l'ai même mis sur mes réseaux sociaux qu'on ne réussit pas dans la vie à cause du don, mais on réussit à cause de l'organisation qu'on met autour du don. J'ai vu des gens riches, j'ai vu des gens bénis, échouer là où des gens moins bénis, moins riches, très organisés ont réussi. J'ai vu des gens moins intelligents réussir là où des plus intelligents sans organisation ont échoué. Donc mes frères et sœurs, le potentiel n'est pas la seule chose qu'il vous faut pour réussir. L'organisation est très capitale lorsque vous voulez être libre financièrement. Tu peux commencer une boutique et tu as un don authentique de commerce. Mais sans organisation, tu vas échouer. Sans mettre des livres comptables, sans mettre un gestionnaire financier, sans mettre une organisation, un gouvernement qui établit de l'ordre, tu vas lamentablement échouer. Luc chapitre 2, 52 déclare que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer, de comprendre et d'appliquer les choses. Vous voyez ça? La stature, c'est l'ossature, l'organisation, la structuration. Et la grâce, c'est le potentiel. Donc Jésus croissait dans la compréhension du système, et il croissait dans l'organisation du système, et il croissait dans l'exposition du talent. Vous voyez, un talent qui est exposé dans un système organisé produit plus de résultats qu'un talent qui est exposé en l'air. Vous voyez, le même travail que vous faites sans être dans une organisation, quelqu'un d'autre en reçoit des milliers de dollars parce qu'il est dans une organisation, dans une entreprise. Donc, l'organisation est très capitale. Et je sais de quoi je vous parle. Je me rappelle une fois, un frère très doué en technique a eu une opportunité de faire des installations lors d'une cérémonie de mariage dans une famille très riche du pays. Je préfère taire le nom. Et le frère a eu cette opportunité par l'entremise de quelqu'un d'autre qui n'était pas aussi doué que lui dans le même domaine, mais qui était très organisé.
Le monsieur, lui, puisqu'il était organisé, il avait tout. Il avait le RCCM, il avait les documents, sans être, je répète, sans être doué, sans même être un expert technicien. Mais il avait une structure organisée. Alors, comme il fallait dealer avec des instances établies, ça ne pouvait pas se faire juste comme ça, on te ramasse dans la rue, on te prend et puis tu pars travailler. Non, il fallait que ça soit avec une structure établie, documentée et en tout. Ce monsieur a eu le marché qui lui a rapporté des millions. Comme il n'était pas doué, il a maintenant commencé à prendre ceux qui avaient le talent, ceux-là qui étaient doués. Il les a pris, il est allé les faire travailler. À la fin, il leur a donné $400, pendant que lui a eu des millions. Mais ce sont eux qui ont travaillé. Qu'est-ce qui a fait que cet homme gagne plus d'argent que ceux qui ont travaillé? C'est l'organisation. Parce que ceux qui ont travaillé, qui ont le talent, s'ils avaient la même organisation que lui, on ne serait pas passé par lui. On allait directement les atteindre et ils auraient fait ce travail. L'organisation. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et il y a une parabole dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. J'aime bien cette parabole. La Bible déclare qu'un maître partait pour longtemps, il appela ses 3 serviteurs. Et il donna au premier 5 talents, au deuxième 2 et au dernier 1 talent. À chacun, dit la Bible, selon sa capacité. Vous voyez? Dieu nous donne selon notre capacité. Dieu a tout, mais Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu se rassure que la limite maximale de ce qu'il te donne soit tes capacités. Donc celui qui veut augmenter en richesse doit augmenter en capacité de gérer ses richesses. Et Dieu a donné à chacun selon sa capacité, dit la Bible. Et celui qui avait reçu un talent est allé cacher le talent qu'il avait reçu de Dieu. Quand vous lisez ça comme ça, vous pensez que ce talent-là, c'est peut-être un don ou une grâce. Non. La version Semeur parle des lingots d'or. Donc, le maître, en partant, a laissé à chaque serviteur des lingots d'or. Aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, un lingot d'or peut coûter autour de $150 000. Donc, celui qui avait reçu un talent n'avait pas reçu peu. Il a échoué avec l'équivalent de $150 000 en main. Vous imaginez ça? C'est avec ça que cet homme a échoué. L'organisation. Il a préféré enterrer. Et Jésus dit, tu aurais pu même le donner au banquier et j'allais le récupérer avec intérêt. La banque, c'est une organisation. Okay? Au créancier, tu aurais pu le donner à celui qui a une structure qui pouvait l'utiliser pour que ça augmente. Donc, ce qui augmente les avoirs, c'est la structuration que l'on met autour de ces avoirs que l'on veut utiliser. La deuxième des choses qui emmène la pauvreté, c'est le fait de se contenter d'avoir des entrées sans les multiplier. Eh oui, quand vous vous contentez d'avoir des entrées, mes frères et sœurs, sans que vous vous souciez de les multiplier, alors vous allez vous emprisonner vous-même. Parlons de cet enfant prodigue. La Bible déclare qu'il a pris sa part d'héritage sans pour autant aller travailler là où il est parti. Il est allé s'amuser, chercher des femmes, commencer à dilapider l'héritage qu'il avait reçu de son père. Ainsi, il y a des gens qui ne pensent pas au travail quand ils ont l'argent. Je vois même des gens, à la fin du mois, quand ils sont payés, le jour qui suit, il ne viendra pas au travail. Il va créer une raison de maladie. Pourquoi? Parce qu'il ne se donne pas la peine de continuer à multiplier les entrées. Quand tu ne te mets pas à la multiplication de tes entrées, alors tu vas stagner. Quand tu ne te donnes pas à l'augmentation de tes entrées, tu vas tergiverser. Alors, c'est ça ce qui se passe. C'est ce qui se manifeste malheureusement autour de nous et qui nous emmène à la captivité financière. Vous savez, il existe des choses que Dieu vous donne. Lorsqu'il vous les donne, il le voit ces choses vous tenir très longtemps. Et certaines choses, pour que ça tienne très longtemps, il faut savoir bien s'organiser avec.
Il y a un homme qui racontait la première fois qu'il a touché son premier million, il a laissé en banque pendant au moins 7 mois parce qu'il voulait se rassurer de ce qu'il allait faire avec. Il n'a pas acheté une maison, il n'a pas acheté une nouvelle voiture, il a laissé cet argent jusqu'au moment où il a su ce qu'il pouvait en faire. C'est ainsi que certaines personnes même pensent que le jour où je toucherai 100 000 $, je vais démissionner. Démissionner pour faire quoi? Aller faire une entreprise? Non. Je vais démissionner pour bien manger mon argent. Tu ne multiplies pas tes entrées. Et tout ce qu'on ne multiplie pas se rétrécit, diminue, ça finit. Ça finit. Ainsi, il y a même des gens qui voient leurs dépenses au point de ne pas prêter attention à combien ils font entrer. Des fois, les gens se retrouvent face à une pression où tu as tellement de dépenses à faire, mais tu ne fais aucun lien entre ce que tu dépenses et ce que tu fais entrer. Et par conséquent, tu dilapides tes richesses, tu dilapides tes avoirs et tu te retrouves vidé. Et ce que cet homme n'avait pas réalisé malheureusement, c'est qu'en quittant la maison de son père, il y a de nouvelles charges qui venaient de se créer dans sa vie. Il avait une maison maintenant à payer, s'il en avait pris une. Il se payait dorénavant à manger. De nouvelles charges venaient d'entrer dans sa vie. Mais il ne s'en est pas rendu compte. Il a continué à jouir de sa vie comme il le pensait, comme il le souhaitait. Ainsi, celui qui n'augmente pas ses entrées finira par perdre le peu qu'il a. Celui qui n'augmente pas ses avoirs finira par tout dilapider et se retrouver main vide. Et mes frères et sœurs, la pauvreté n'est pas toujours l'absence des entrées, mais c'est juste que la quantité des entrées ne correspond pas à la quantité des besoins. Et quand la quantité de vos entrées ne correspond pas à la quantité de vos besoins, vous devez savoir mettre de l'équilibre, vous devez savoir gérer, vous devez savoir comment équilibrer les charges pour que vos entrées aient une équivalence avec vos sorties. Sans cela, vous vous retrouverez dans une prison financière. Je prie Dieu aujourd'hui à l'écoute de ce message qu'il vous accorde une liberté financière. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.